Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec le coup d'envoi du challenge, du défi Noël en juillet. Voilà, ça y est, on est le 1er juillet, on y est, il est temps de commencer nos projets de Noël. Oui, on n'est pas en retard cette année, mais c'est un défi que je voulais absolument faire, histoire de finir tous ces projets qui restent. Merci à tous ceux qui ont rejoint le groupe Facebook, on est une petite quinzaine il me semble. Sachez que vous pouvez rejoindre le groupe à n'importe quel moment au cours du mois de juillet ou pour participer parce qu'il vous reste des projets de Noël, une toile à avancer, ou juste par curiosité pour vous inspirer, vous donner des idées pour l'année prochaine, il n'y a aucun souci, tout le monde peut nous rejoindre. La seule chose que je vous demande, c'est de regarder la vidéo où j'explique ce qu'est ce challenge, à quoi il correspond, etc., histoire de ne pas arriver sans savoir où vous mettez les pieds, et de répondre aux 3 questions pour intégrer le groupe. Alors faites attention parce que beaucoup de personnes n'ont pas répondu aux 3 questions, et beaucoup de personnes n'ont pas validé comme quoi ils étaient d'accord avec les règles. Donc j'espère que tout se passera bien, hein. J'ai accepté tout le monde jusque là, mais donc j'espère que ça se passera bien sur le groupe. J'ai essayé d'y être active tous les jours, au moins 1 ou 2 fois, de façon à ce qu'on fasse un échange assez sympa. Donc j'ai anticipé le début de ce challenge. La première chose que j'ai fait, c'est recenser un petit peu tous les projets que j'ai à faire de Noël. Donc par exemple, on a la guirlande avec les 3 étoiles lumineuses. Ce lot de porte-clés, par exemple, j'étais persuadée de l'avoir fait, et en fait non. Et ce petit lot de lutins également aussi. Donc ils sont arrivés, ils sont tous passés à la trappe, je sais pas pourquoi. Là on a 3 lots de porte-clés, mais qui sont arrivés un peu plus tard, que j'avais pris pour mettre dans mon sapin. Cette toile-ci qui était, oh là là, une toile coup de cœur que j'avais peiné à avoir, je vous avais dit, je l'avais commandée sur AliExpress, elle n'était pas disponible, etc. Je l'avais pris chez DIY Shoes, mais voilà, il y a un an. Donc c'est temps que je la fasse. Celle-ci, au final, j'ai pas eu le temps de la faire non plus, celle en paper killing. Donc, je vais absolument la faire, ça c'est des suspensions pour le sapin. Je me demande s'ils sont pas faits ceux-là, parce que je crois que ce lot-là, je l'ai eu en double, donc il faudra que je vérifie. Je me demande si ça n'a pas été fait. Cette jolie toile avec les sucres d'orge n'a pas été fait. Ça, c'est des suspensions. La toile avec les oies de Noël que j'ai reçue de chez Gutfeld là dernièrement, j'aimerais beaucoup la faire. J'ai des stickers de Noël. Voilà, j'ai 2 lots de stickers de Noël que j'aimerais bien faire. Donc le bonhomme de neige que j'ai sorti. La couronne en mousse également avec le renne. Les 2 paires de chaussettes avec les diamants phosphorescents. Le sac à bouteille ourson. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été fait? Je ne sais pas. La toile Joy qui est pareil, et le sapin posé phosphorescent qui lui est passé à la trappe parce que j'avais déjà fait l'autre. Donc du coup voilà, c'est des projets que j'aimerais bien faire. Alors est-ce que je ferai tout, c'est pas sûr, mais je vais commencer en tout cas avec ce bonhomme de neige que j'aime beaucoup. C'est un projet qui est en mousse en fait. Alors il est plus tout à fait plat, hein, vous voyez, il relève un peu les bras. Alors après c'est pas gênant du tout parce que c'est de la mousse. C'est léger, donc là on a l'impression qu'il fait un petit peu un câlin. Après, je vous avoue que pour le mettre à plat, c'est très simple. Il suffira que je le range bien à plat avec quelque chose de lourd par-dessous. Et il va reprendre sa forme, même en faisant ça, vous voyez, ça suffit, il est déjà à nouveau plat. Donc c'est le premier projet que j'ai choisi. Donc la première chose, ça a été de faire un tour dans mes fiches. Là, j'ai sorti les choses que j'avais reçues en partenariat, qui n'ont pas été faites de Noël. C'est pas bien. Mais bon, en même temps, j'ai réalisé beaucoup de choses de Noël, hein. On peut pas dire que j'ai laissé croupir mes projets de Noël l'année dernière. J'en avais reçu quand même beaucoup. J'avais fait beaucoup de sélections de Noël, j'ai fait énormément de choses, notamment toutes les décos pour mon sapin. Ça avait pris un temps fou l'année dernière. Je vous avais fait une vidéo où je vous montrais absolument toutes mes décorations, que j'avais fait tous les porte-clés et suspensions spéciales pour sapin. Ça m'avait pris un temps fou également pour la filmer, mais c'était assez dingue à mettre dans le sapin. Ça a pris un temps monstrueux, mais c'est vraiment très joli. J'avais pas réussi à vous filmer ça correctement, donc j'essaierai de le faire cette année. Je vous avais fait une vidéo là-dessus, je vous la remettrai dans la barre de description et puis dans le petit i d'information si vous voulez aller voir cette vidéo pour vous donner des idées, pour voir la quantité de porte-clés de choses. Je me semble que j'avais dit que j'en ai presque fait 200. C'est énorme. Et j'en ai refait depuis et j'en ai repris à faire en plus. Donc autant vous dire que mon sapin il va être magnifique cette année. L'autre chose que j'ai fait pour préparer ce petit challenge, j'ai vidé des boîtes, des piluliers. J'en ai vidé plusieurs. J'en ai vidé pas moins de 6 il me semble. Voilà, j'ai vidé tout ça. Il me semble que j'en ai un autre. Et j'ai mes boîtes cristal aussi comme ça qui ont été vidées. Voilà, j'ai terminé des projets qui traînaient. J'ai encore une boîte Action là-haut avec le pilulier de chez Action que j'ai rangé en haut. Voilà, j'ai vidé pas mal de projets. Ça, c'était des projets où il restait des diamants
Je ne sais pas pourquoi. Il y a des projets où il me restait vraiment pas grand chose à faire. Un ou deux projets que finalement j'ai fait mais que je vous montrerai peut-être pas plus que ça. Voilà, donc j'ai terminé des petites choses. Il y a des projets aussi que vous allez voir, bien évidemment. Des choses que j'ai terminées, que je vous montre là très prochainement. Et donc la première chose, ça va être de récupérer des boîtes pour préparer des projets. Parce que clairement, je pense que je vais préparer des projets dans certaines boîtes. C'est par numéro cela? Oui. Je vais préparer certains projets dans des boîtes, par exemple 2 ou 3 projets, de façon à ce que ce soit très simple au moment de les faire, je puisse les faire enchaîner tranquillement. Ça va être l'été, enfin ça va être l'été, c'est l'été, ça va être les vacances. Là je vous tourne cette vidéo, les enfants sont en vacances jeudi prochain. Au début je pensais qu'ils n'iraient à l'école que le lundi et le mardi, finalement aujourd'hui ils m'ont dit non non maman on veut y aller aussi jeudi. Très bien, maman elle aura un jour de plus pour anticiper tout ce qu'il y a à faire avant les vacances. Donc là, je vous avoue que je suis dans un rush énorme parce qu'entre ce qu'il y a à faire à la maison avant qu'ils soient en vacances, essayer d'anticiper un petit peu les vidéos, etc. pour vous programmer des choses un petit peu au mois de juillet parce que même si je vais trouver des créneaux pour filmer, j'aurai un peu moins de temps que je n'en ai là et j'ai énormément de projets terminés que je n'ai juste pas filmés. Donc je suis dans le gros rush de filmer les vidéos, etc. de façon à terminer en fait, à clôturer aussi mon année. C'est vrai que quand on a des enfants, on a tendance à fonctionner en année scolaire et ça me va plutôt pas mal. Donc du coup, voilà, il y a des choses que j'ai fait l'été dernier que je vous ai toujours pas montré et faut que ça s'arrête, donc il faut que je vous les montre tout simplement. Donc je vais essayer de clôturer un petit peu tout ça. Je suis en train de faire ça ces jours-ci, donc c'est vrai que c'est un peu le rush. Donc avoir une journée de plus, c'est pas mal. Au moins si tout est tourné et que j'ai plus que les montages à faire, c'est bon. Parce que même s'ils font du bruit à côté, quand je fais du montage, c'est pas grave. Par contre, quand je filme, je peux pas avoir 3 tonnes de bruit à côté de moi et je peux pas m'arrêter toutes les 2 secondes, sinon c'est impossible. Donc voilà, je suis en train de préparer tout ça. Donc vous allez avoir au mois de juillet des vidéos sur mes réalisations de Noël que je tournerai au fur et à mesure en juillet. Et vous aurez aussi d'autres réalisations autres que Noël. On va pas faire un mois full Noël, bah, déjà parce que j'ai d'autres choses à vous montrer et parce que on serait quand même vraiment à côté de la plaque. Un défi est un défi, mais il faut pas que ce soit non plus extrême. Voilà. J'ai sorti également, j'ai fait un point sur mes toiles en point de croix que j'aimerais faire. J'ai mis tremper la petite toile qui était mal imprimée pour pouvoir la finir en point compté puisque c'est impossible de la faire avec le décalage de l'impression. En fait, au bout d'un moment, c'est plus si c'est vert ou rouge, donc au bout d'un moment, c'est pas facile de se poser, de réfléchir et suivre une grille quand on a autre chose d'imprimer. Moi, au bout d'un moment, mon cerveau il fait des nœuds et il sait plus où il habite. Donc je l'ai mise trempée, donc comme ça je pourrais la terminer également. Voilà. Voilà. Donc du coup, on va commencer avec ce petit bonhomme de neige. Donc je vais pouvoir le mettre en place. Je suis très contente de faire Zéphi. Je suis très contente de sortir ce projet-là. Alors malheureusement, enfin heureusement et malheureusement, c'est-à-dire qu'en même temps, j'ai eu plein de projets qui sont arrivés entre-temps. Et plein de choses super sympas qui sont arrivées que j'adorerais faire aussi, mais que je vais pas pouvoir faire tout de suite ou que je vais faire aussi en parallèle. Hein. Je vais pas faire que Noël, c'est clair et net. Je ne vais pas faire que Noël parce que je veux pas prendre non plus trop de retard sur les choses que j'ai reçues dernièrement parce que c'est pas agréable ni pour vous ni pour moi. Quand les choses sont faites un peu plus vite, c'est quand même plus agréable. J'apprécie, je préfère donc je vais essayer de pas trop me mettre en retard par rapport à ça. Hop. Ouh là, il va falloir deux rouges. Hop, je vais mettre de côté. Je le viderai tout à l'heure. Évidemment, j'ai pris une boîte où il y avait les numéros. Donc il va falloir que je les gomme. Je les avais pas tous gommés cette fois-ci. Je m'étais dit que c'est pas grave, que je réutiliserai les numéros la fois d'après, mais j'ai pas autant de couleurs que ça au final. Alors par contre, ça c'est sympa, c'est que ce modèle-là, il y a des numéros de 1 à 9, je crois. Et c'est tout. Voilà, il n'y a pas de LED ou compagnie. Ça va être très simple. Pas trop de couleurs, mais juste ce qu'il faut. Oui, je pourrais le faire directement sans mettre dans des boîtes, mais il est assez grand ce bonhomme de neige. Donc je pense que je vais le faire en plusieurs fois. Donc je préfère le préparer. C'est comme le sapin, je vais le préparer. Et comme ça, je vais les garder à portée de main. J'aurai qu'à prendre le petit billet, les diamants et hop, pour les jeunesses, je pourrai avancer dessus. J'ai besoin de m'organiser avec le plus de facilité, de simplicité. J'adore remplir mes petits pots comme ça, c'est un truc que j'adore. Je sais qu'il y a des gens qui détestent ça. Moi, je trouve ça super agréable. Alors là, j'ai un grand reste là. Moi, j'adore remplir mes petits pots. C'est un moment que j'apprécie énormément de préparer mes toiles. Donc,
Bon, ça remplit la poubelle, hein. Clairement, après on regarde la poubelle, on fait ah oui, quand même, il y a beaucoup de déchets là-dedans. Mais en même temps, ben, ça élimine après du plastique en quelque sorte, puisque ben, on n'a plus que le pilulier et les diamants dedans, et puis il n'y a plus qu'à quoi. Il n'y a plus qu'à. Hop, et ce que je vais faire, c'est que je ne vais même pas effacer le numéro là en dessous, je vais juste écrire, enfin dessus, je vais écrire en dessous que c'est du 4. Non, du 2. Du 2. Hop. Voilà, ça je sais que c'est du 2. Et voilà, donc tous mes diamants sont préparés. Il n'y aura plus qu'à commencer ce bonhomme de neige. Ça va être un bon moment à faire. Voilà. Bah écoutez, je pense que je vais terminer cette vidéo là. Dites-moi vous sur quel projet vous vous lancez, si aujourd'hui vous étiez dans les starting blocks pour préparer ce challenge, ou si au contraire vous êtes en mode je réfléchis juste maintenant à qu'est-ce que je vais faire. C'est vrai que moi j'ai un peu anticipé, ça fait 2-3 jours que je réfléchis, j'avais déjà fait du rangement pour rassembler un petit peu les différentes choses. Ce qu'il faudra ensuite que je fasse, c'est que je passe mes fiches des projets personnels pour sortir les toiles partielles que j'ai à faire avec des Pères Noël. Ça serait pas mal aussi que je les fasse. Je pense que j'alternerai entre les toiles partielles qui sont là depuis presque 2 ans maintenant. Non, 1 an et demi. Et puis les choses qui sont arrivées là cette année, quoi, en fin 2021, pour avoir l'ensemble. Mais je voudrais surtout voilà, réaliser tout ce qui est objets spéciaux parce que c'est moins facile à stocker que les toiles. Les toiles, je vous avoue, je les mets dans le tiroir, les diamants dans l'autre tiroir et ça prend pas énormément de place. Mais c'est vrai que les objets spéciaux, genre ça, c'était dans une pochette comme ça me demande un rangement un peu particulier, différent. J'aimerais bien vider les caisses qui sont sous mon canapé. Parce que moi j'ai un lit banquette pour faire un canapé et du coup j'ai les caisses avec les objets dedans et j'aimerais bien les faire, les finir pour m'en servir déjà, parce que si je les ai prises c'est pour un but, pour s'en servir, donc c'est dommage que de ne pas s'en servir. Et ensuite pour dégager la place sur le canapé, parce que la caisse qui était censée être seule et temporaire a fini par avoir une petite sœur et c'est venu ensuite une sorte de sac housse de rangement dans laquelle je mettais justement les grands projets qui étaient dans des grandes pochettes comme ça. Donc ce serait bien que la housse elle disparaisse, ou en tout cas qu'elle se vide significativement et qu'éventuellement on passe à une caisse. Ce serait top. Ce serait top. On verra si à la fin du mois ça s'est vu ou pas. Je vous tiendrai au courant puis on fera un petit tour. Voilà. Et puis on se donne rendez-vous sur le groupe Facebook pour échanger. Et n'oubliez pas d'utiliser le hashtag Noël en juillet 2022 pour toutes vos publications. Comme ça je pourrai rechercher et puis vous retrouver facilement. Voilà, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si vous n'avez pas encore rejoint le défi, n'hésitez pas à le faire. Et le pire, vous savez quoi? C'est que depuis que j'ai lancé cette idée-là, la dernière fois qu'un partenaire m'a demandé de choisir, je suis allée regarder les choses de Noël quand même. Puis après, je me suis dit non, tu les prendras l'année prochaine ou plus tard, quand même. Mais j'ai été voir les choses de Noël, comme quoi ça tourne pas rond chez moi. Est-ce que ça vous l'a fait aussi, vous? Je serais curieuse. Parce qu'il y a quand même quelques belles petites choses de Noël. Je suis passée à côté l'année dernière. Puisque voilà, j'étais très focus sur les suspensions de sapin. Et des choses à côté desquelles je suis passée. Donc c'est vrai que c'est tentant. Mais non, j'ai fait des sélections plus de saisons, vous verrez. J'espère qu'elles vous plairont. Voilà. Écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans les commentaires. Dites-moi si vous participez, etc. Si vous faites un projet de Noël, si vous êtes plutôt un projet de saison. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vous challengez sur quelque chose cet été? Si vous faites des challenges de l'été également, n'hésitez pas à me le dire. Je serais très curieuse de le savoir. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut. Ça me fait toujours très plaisir. De vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait, de rejoindre le groupe Facebook si le cœur vous en dit, de partager la vidéo avec vos amis si ça les intéresse. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, à bientôt, tchou tchou.